Les observateurs estiment que la 4e République est co-dirigée par la mouvance Ravalomanana et le HVM. Les soi-disant divergences d'idées ne seraient que la mascarade. La situation sociopolitique à Madagascar n'est pas propice aux investissements. L'État doit mener des facilitations pour pousser l'investissement à Madagascar, tant pour les investisseurs étrangers que locaux. Voilà, au même moment où un séisme frappe le Népal et déclenchait une avalanche qui ensevelissait le camp de base de l'Everest, un alpiniste a pu filmer la vague de neige qui a déferlé sur son groupe. Bonsoir à tous, nouvelle semaine, nouvelles informations sur Cool TV. Bienvenue. Les observateurs estiment que la 4e République est co-dirigée par la mouvance Ravalomanana et le HVM. Les soi-disant divergences d'idées ne seraient que la mascarade. La position du team n'est pas tranchée. Des fois, elle soutient le régime, d'autres fois, elle s'allie avec l'opposition. La versatilité du discours de Ravalomanana amplifie le flou. Irina Rapari. Ravalomanana mise sur la communication, il change souvent de discours comme dans une stratégie bien étudiée. Il semble manipuler le régime Razonarmapian selon son bon vouloir. Le 13 octobre 2014, le jour de son retour, l'ancien président affirme prendre ses distances avec le régime Razonarmapian. La confiance entre les deux partis n'était pas encore bien instaurée. Suite à l'arrestation du numéro 1 du l'Empire Tico à Faravouitch, la situation s'est complètement dégradée. Le président Razonarmapian accuse Ravalomanana de porter atteinte à la sûreté de l'État. Les parlementaires du team et assimilés ont déclaré officiellement qu'ils vont rejoindre le camp de l'opposition. Des sources révèlent que le retour de l'ancien président Ravalomanana serait une des clauses du deal qu'il a passé avec le président Razonarmapian. L'arrestation, l'assignation en résidence surveillée, la position du clan Ravalomanana n'est donc qu'une mascarade. L'alliance entre le HVM et le team est une contrepartie. Ravalomanana affirme actuellement qu'il n'est pas totalement libre. L'objectif de cette déclaration ne serait que pour masquer une entente secrète. Des sources ont révélé que l'ancien président aurait débloqué des fonds pour l'achat des nouveaux aéronefs de la compagnie Air Madagascar. Et voilà, toujours dans cette page politique, un jour avant le Forum pour la réconciliation nationale mené par le FFKM à Ivato, 2000 participants sont attendus. Et les polémiques autour de ce sujet n'ont cependant pas encore cessé. Les membres du FFKM sont encore en désaccord depuis la lime des évêques catholiques. Il ne s'agit certes pas de vraie réconciliation selon Sarah Georgère Abearsou, mais une forme de réconciliation pour des raisons politiques. À part les invités spéciaux, 35 représentants des régions sont conviés au Forum national pour la réconciliation nationale qui se tiendra demain à Ivato. 1000 participants se sont inscrits jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la moitié du nombre attendu. Aujourd'hui, les membres du CRN, ou Conseil pour la réconciliation nationale, ont confirmé leur participation. Oui, le FFM va participer à la conférence nationale organisée par le FFKM parce que le FFM a adopté un principe selon lequel on est toujours fidèle à la non-exclusion parce que nous sommes contre l'exclusion. Donc le FFM va participer à toute conférence ou atelier concernant la réconciliation nationale. En outre, le CRN a reçu ce jour une délégation venant d'Afrique du Sud pour la préparation du Fonds national de solidarité qui servira à rembourser les victimes des crises qui se sont succédées à Madagascar. La mise en place d'une nouvelle constitution
pourrait faire partie de l'ordre du jour du Forum national selon les rumeurs. Selon Sarah Georges Rabéarsou, présidente du Parti vert, soutenu par l'Église en tant qu'institution, ne devrait pas faire partie des acteurs en politique. La réconciliation menée par le FFKM ne correspond pas à ce que les Malgaches ont besoin. Le pardon devrait être l'objet de la réconciliation et non la politique. L'Église catholique pourrait se retirer de ce processus compte tenu de ces déclarations. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a confirmé aujourd'hui que les élections communales et sénatoriales vont se dérouler cette année. Il n'y a pas sujet d'élection régionale ni provinciale. Face à cela, l'ancien président de la CENI, Era Kutumanan, a affirmé que la réalisation des élections sénatoriales semble encore difficile. Il conseille avant tout une bonne organisation des élections communales. Olivier Chignal. Les chefs de province et les conseillers provinciaux, et les chefs de région ainsi que ses conseillers, et les maires et les conseillers municipaux, ce sont les grands électeurs de la sénatoriale. L'organisation de ce genre d'élection semble encore difficile selon un expert, l'ancien président du Sénit. Les communales présentent encore de nombreux points à arranger, ce qui fait des sénatoriales un parcours d'obstacles. L'État a pourtant annoncé que toutes les élections seront organisées cette année. Le CEFAFI ou l'Observatoire de la vie publique à Madagascar, dans son dernier communiqué, requiert un respect de la loi, dont la participation des élus des provinces et des régions à l'élection sénatoriale. Rien n'empêche donc de tenir les élections régionales et provinciales en septembre-octobre et l'élection sénatoriale en novembre, selon le CEFAFI. Mais on vous le disait aussi tout à l'heure en titre, la situation socio-politique à Madagascar n'est pas propice aux investissements. La création d'entreprises a connu une baisse de 31,5% pour cette année, d'après le bilan de l'INSTAT, l'Institut national des statistiques, pour le premier trimestre. L'État doit proposer des facilitations pour pousser l'investissement à Madagascar, tant pour les investisseurs étrangers que locaux, afin d'arriver à une véritable relance économique. Lily Rabiat. La création d'entreprises a connu une baisse de 31,5% pour le premier trimestre de cette année par rapport à l'année 2014. Jusqu'ici, 3 289 nouvelles entreprises légales ont été créées depuis le mois de janvier, contre 4 800 en 2014 pour la même période. 60% des entreprises créées pendant le premier trimestre sont des entreprises individuelles. Elles sont au nombre de 2811 contre 4000 en 2014. En général, l'insécurité, les problèmes de délestage et la fiscalité sont les principales causes de la réticence des investisseurs. Qu'ils soient malgaches ou étrangers, les investisseurs hésitent face au contexte sociopolitique actuel, explique un économiste. Les causes statistiques, l'on parle de diminution de 31% lors du courant du premier trimestre. Je pense qu'il y a deux grandes catégories. Il y a d'abord le contexte général des affaires qui n'est pas très sain, dans ce sens qu'il y a trop de bureaucratisme pour la création d'entreprises à Madagascar. Autre chose, je crois aussi dans le contexte général, je crois qu'il y a le contexte sociopolitique du pays. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en totale insécurité, mais nous ne sommes pas non plus dans la sécurité, la sécurisation totale. Par ailleurs, l'emprunt dans les banques locales n'aide pas les opérateurs économiques du pays. 70% des banques ne poussent pas ces opérateurs à se développer. 19 entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier du marché AGOA, d'après les chiffres du ministère de l'Industrie. Seules 12 entreprises malgaches et étrangères s'y sont investies. Pour la capitale, une baisse de 36,3% a été enregistrée en termes de création d'entreprises. Jusqu'ici, rien n'est officiel sur le sort des entreprises fermées durant les périodes de crise.
L'importation des sachets plastiques sera totalement interdite à partir du 1er mai sur le territoire national. Les amendements s'élèvent entre 10 millions à 100 millions d'ariars en cas d'infraction. Aucune dérogation ne sera admise. La violation du décret numéro 1587 est possible de peine d'emprisonnement. Douania Djezatouf. Ramanuel Nahanch, grossiste en sachets plastiques, tient un point de vente à Budensouch. Elle approvisionne les marchands du quartier. Plus de 1000 pièces de sachets toutes dimensions confondues y sont écoulées par jour. Il est difficile d'avoir un aperçu des sachets plastiques vendus quotidiennement. Les 8 sociétés de fabrication produisent en moyenne 12 tonnes par jour. Les matières premières, quant à elles, proviennent de Chine. À Madagascar, les sachets font non seulement office d'emballage, voire de bouteilles pour l'huile en détail par exemple. Dans certains cas, ils servent de sacs fourre-tout. Depuis la sortie du décret 1587 du 7 octobre 2014 portant interdiction de l'importation de sachets plastiques, les grossistes commencent à se résigner. D'ici quelques semaines, les sachets disparaîtront du paysage de leur étalage. Ce sera aussi la fin de leur activité. Ramanuel Nahanch se plaint qu'à ce jour, aucune mesure d'accompagnement n'est en cours pour un produit de remplacement. Le ministère de l'Environnement, de son côté, est intransigeant. Aucune infraction ne sera tolérée. Les amendes pourront s'élever jusqu'à 1000 millions d'ariars en cas d'importation illicite. Et maintenant, place aux actualités internationales. Des milliers de morts, 1 million d'enfants dans le besoin et un pays en ruine. Le Népal tente d'organiser les secours pendant que l'aide internationale commençait à arriver ce lundi matin à Katmandou. L'Inde, le Pakistan et la Chine ont envoyé du personnel et du matériel. Les États-Unis, quant à eux, ont promis le déblocage immédiat d'une aide d'1 million de dollars pour répondre aux besoins urgents. La France, quant à elle, qui recherche toujours plus de 600 de ses ressortissants, a envoyé plusieurs équipes de secouristes. France 24. Ils sont à pied d'œuvre. Ces sauveteurs chinois sortent des décombres un nouveau survivant. Ceux-là tentent de sauver un autre homme encore coincé sous les gravats. Son bras a pu être libéré, mais l'autre est encore bloqué. Les Chinois seront bientôt rejoints par d'autres secouristes venus des 4 coins du monde. L'aide étrangère canadienne est en train d'être acheminée sur place. Israël a aussi envoyé des équipes de secours d'urgence. Les premiers à avoir annoncé le déblocage d'1 million de dollars sont les États-Unis. Un avion C-17 a décollé pour Katmandou dimanche. À son bord, 70 secouristes, des chiens formés pour la recherche de victimes de séismes et 45 tonnes de matériel. La France a décidé d'envoyer au Népal des équipes de spécialistes des tremblements de terre. Dimanche soir, une équipe de la sécurité civile et des pompiers ont décollé de l'aéroport de Roissy pour rejoindre Katmandou. Ils emportent avec eux 1 tonne de matériel. Ces secouristes basés à Limoges vont embarquer pour Katmandou. Le matériel est soigneusement choisi et vérifié. Donc on prend vraiment le minimum, de la communication, du médical un petit peu, un sac de sauvetage avec cordes, mousquetons et des tentes pour faire une mini base opérationnelle. D'autres pays européens se mobilisent. La Pologne envoie un contingent d'une centaine de sauveteurs accompagnés de chiens cynophiles. L'Allemagne, elle aussi, a affrété un avion de personnel spécialisé dans les catastrophes naturelles avec du matériel de premier secours, idem en Belgique, mais aussi au Japon. Les autorités vont déployer plus d'une 60aine d'hommes, une manière pour Tokyo de remercier la communauté internationale de l'aide apportée lors du tsunami en 2011. D'autres pays comme la Russie, la Chine et le Pakistan se mobilisent. Toutes ces équipes sont attendues de pied ferme à Katmandou. Et nous n'allons pas nous éloigner du sujet. Les images, vous allez voir, sont impressionnantes. Le séisme de magnitude 7,8 qui a fait trembler le pied de l'Himalaya samedi dernier est le plus meurtrier depuis 80 ans. Il a été suivi de nombreuses répliques et a déclenché plusieurs avalanches sur le mont Everest où 18 personnes ont été tuées. Et c'est toujours un reportage de France 24. La terre est en train de trembler. Un alpiniste filme cette vidéo samedi.
au moment même où le séisme frappe le Népal. Un épais nuage blanc déferle sur lui et son groupe. Pendant quelques minutes, les grimpeurs restent ensevelis sous la neige. Viens sous ma veste. Ça va? Puis ils découvrent l'ampleur des dégâts. Tentes, installations, équipements. La coulée a complètement balayé leur campement. Les premiers évacués sont arrivés à Katmandou. Visages tuméfiés et regards perdus. Ils vont désormais pouvoir être soignés. Ce couple français fait partie des rescapés. C'était vraiment horrible. Certaines personnes ont eu le bras coupé à cause des pierres qui leur sont tombées dessus. Les gens transportaient les morts sur les bouts de bois. Dimanche, les répliques sismiques ont provoqué de nouvelles avalanches. Cette habitante d'un village tout proche assiste impuissante à la scène. Elle prie pour les siens. Je ne sais pas si mon beau-fils est mort ou vivant. Comme son beau-fils, ils sont encore des centaines coincés sur le plus haut sommet du monde. Et voilà, c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Les observateurs estiment que la 4e République est co-dirigée par la mouvance Ravalomanane et le HVM. Les soi-disant divergences d'idées ne seraient que la mascarade. La situation socio-politique à Madagascar n'est pas propice aux investissements. La création d'entreprises a connu une baisse de 31,5% pour cette année d'après le bilan de l'INSTAT. Et enfin, l'importation des sachets plastiques sera totalement interdite à partir du 1er mai sur le territoire national. Les amendes s'élèvent entre 10 millions à 100 millions d'ariars en cas d'infraction. Voilà pour ce point de l'actualité. Merci d'être resté avec nous. Et voilà, on se retrouve demain à partir de 21h15. Au revoir.